Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours avec ce même sourire, le même plaisir que je vous retrouve pour partager nos petites recettes et j'espère que c'est pareil chez toi. Aujourd'hui, je te présente ces jolies crêpes qui ne sont pas sucrées comme on les voit habituellement, mais salées. Je les ai garnies avec du poisson, des petits légumes et dessus un bon petit fromage bien fondu qui est d'ailleurs très bon et facile à réaliser et idéal pour le partage. Si tu es nouveau sur notre chaîne et qui est en train de nous découvrir, eh bien nous ici, on aime partager nos petites recettes avec le sourire. Parce qu'on s'est dit que c'est la meilleure des façons. Alors, on t'invite à rejoindre notre équipe qui est la Team Smile. C'est la plus belle de la toile. Et tu viens, tu t'abonnes, c'est juste en bas. Juste après, tu actives la petite cloche pour ne rien rater dès qu'on sera là. Sans oublier le petit pouce pour nous encourager et les jolis commentaires, sans oublier votre joli sourire. Maintenant qu'on a fait la présentation et que tout est bon, on va aller en cuisine et on va découvrir comment est-ce que j'ai fait tout ça. Allez, on y va! Ok, on commence par le commencement, c'est-à-dire les crêpes. Et c'est les crêpes classiques comme on fait habituellement. Sauf que je les ai fait légèrement salées par rapport au thème d'aujourd'hui et un peu plus épaisse pour pouvoir contenir ma garniture. Aussi, profitez pour regarder dans la barre d'infos, vous allez avoir le détail de tous les ingrédients, tout ce que j'ai utilisé pour faire ces belles petites crêpes. Et je vais cuire mes crêpes et on se retrouve après. Et l'étape des crêpes terminée, on va attaquer avec notre garniture. Et là, j'ai utilisé des pavés de poisson, du cabillaud. Mais vous pouvez prendre de la viande ou du poulet, enfin ce qui vous fait plaisir. Et j'ai assaisonné un peu de sel, du poivre, quelques petites épices. Et je fais revenir dans un petit soupçon d'huile jusqu'à ce que ça soit bien sec, afin que toute l'eau s'évapore. Je prépare maintenant nos petits légumes et là j'ai utilisé des légumes un peu secs avec pas trop d'eau parce que je veux pas que ma garniture soit trop poton. J'espère que vous avez compris ce que je dis. J'assaisonne mes petites épices de tout à l'heure, la même chose, et je vais les faire revenir dans un petit soupçon d'huile aussi. Quand je dis petit, c'est vraiment petit et jusqu'à ce qu'elles soient légèrement cuites, pas trop cuites, hein, parce qu'on va les mettre encore au four et puis bon voilà, ça sera prêt. Et je termine par la préparation de ma sauce béchamel qui va venir compléter le goût moelleux de nos crêpes et lui donner encore plus de saveur, plus d'onctuosité. Et puis bon, voilà. Donc, dans ma petite casserole, j'ai fait fondre 50 g de beurre et j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Voilà, une cuillère à soupe, ça suffit. Je fais cuire le tout bien ensemble pour que la farine se mélange très bien au beurre et je vais venir ajouter le lait au fur et à mesure. Bon, pour le lait, j'ai pas mis la quantité exacte, je sais même pas combien est-ce que j'ai mis, mais en fonction de la consistance que je voulais, j'ai ajouté au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Et j'ai assaisonné avec un peu de poivre, un petit peu de sel et puis bon voilà, ma sauce béchamel est prête. La sauce béchamel étant prête, je mélange les ingrédients de la garniture.
le poisson, mes petits légumes et on va passer au montage des crêpes. Tous nos éléments sont prêts, les crêpes, la sauce béchamel, la garniture et le fromage. Maintenant, on va passer au montage. Donc, je prends un peu de sauce béchamel, j'étale bien sûr mes crêpes. Ensuite, je prends la garniture que je remplis bien comme il faut. Et après, je mets par-dessus un peu de fromage et puis je les replie comme on les fait pour les nems tout simplement. Je fais ma petite boule, mon petit rouleau de crêpes et ainsi de suite. Voilà, toutes mes crêpes sont bien roulées et avant de les passer au four, je les caresse un peu avec de l'huile d'olive. Et je vais mettre maintenant ma couche de fromage pour ce petit côté, ce petit truc là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et voilà le résultat après une bonne vingtaine de minutes passées au four à 180 degrés. Et encore la cuisson, ça dépend de vous. Si vous les voulez encore plus dorés, vous pouvez prolonger un tout petit peu la cuisson. Je les ai parsemés de quelques petites herbes aromatiques, coriandre ou persil, je ne sais plus, pour donner un peu plus de couleur, de peps à nos crêpes. Et maintenant, nos crêpes sont prêtes à être dégustées et surtout à être partagées. Parce que si tu manges seul, franchement, ça ne sera pas trop intéressant. Quand vous partagez là, voilà, ça donne encore plus de goût. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit partage et que vous allez l'essayer chez vous, toujours et avec la garniture qui vous convient. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer vos likes, vos commentaires, partagez la vidéo et puis partagez aussi la recette, voilà. Et surtout, les jolis souris à la fin, j'y tiens beaucoup. On va maintenant déguster ces belles crêpes. Et parce que depuis, je suis là, je bavade, mais c'est comment dedans? Le goût, c'est comment? C'est ce qui nous intéresse. Les enfants, eux, n'ont pas hésité, parce que eux, ils ne durent pas dans mauvais rêve. Dès que c'est prêt, il faut qu'ils mangent. Et je peux vous dire que c'était très bon parce que j'entendais les maman, on veut encore. Donc, pour vous dire que voilà, la recette a été bien exécutée. Et pour les amis qui n'ont pas encore rejoint la team, eh bien, c'est le moment. Profitez pour vous abonner. Et puis, bon, voilà, ça nous fera plaisir tout simplement. Et j'espère que ce petit partage vous a plu. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!